Un multimillionnaire se rend sur la tombe de sa femme lorsqu'il découvre un enfant endormi sur la pierre tombale. « Je suis désolé, maman », murmure le petit en serrant une photo du défunt. Alexandre fronce les sourcils. « Tu t'es trompé de tombe, petit ?» Mais ensuite l'enfant lève les yeux et dit quelque chose qui le laisse complètement figé. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous lisez et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit au miracle de l'amour. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour une histoire qui touchera votre cœur. Le vent froid de l'hiver balayait le cimetière d'une brise mélancolique, faisant danser les feuilles mortes entre les tombes. Alexandre Ferré s'avançait d'un pas assuré, vêtu d'un manteau au drapé impeccable, les mains enfouies dans ses poches, le visage impassible. Comme chaque année, il était là pour accomplir son rituel, se rendant sur la tombe de sa défunte épouse, Camille. Cela faisait 5 ans qu'elle était morte. Même si le temps a fini par effacer les marques visibles du chagrin, Alexandre reste un homme brisé. Ce jour-là, il n'a pas seulement perdu sa femme. Il avait perdu la chaleur d'un foyer, la douceur d'une vie partagée, et surtout, le dernier lien qui le rattachait à son humanité. Il s'arrêta devant la pierre tombale en marbre blanc. Le nom de Camille était délicatement gravé, accompagné des dates qui témoignaient de son passage sur Terre. Alexandre resta silencieux, contemplant l'inscription. Il n'avait jamais été doué pour exprimer ses émotions. 5 années ont passé, murmure-t-il finalement sans attendre de réponse. C'était absurde, mais à chaque visite, il avait l'impression que Camille l'écoutait toujours. Peut-être parce qu'il ne s'est jamais vraiment permis de lui dire au revoir. Il ferma les yeux et poussa un long soupir, essayant d'ignorer le vide qui lui rongeait la poitrine. C'est alors qu'un léger bruit interrompit son moment d'introspection, un sanglot. Alexandre fronça les sourcils et tourna la tête. C'est là qu'il l'a vu. Recroquevillé sur la tombe de Camille, enveloppé dans une couverture usée et sale, un petit garçon dormait. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Son corps frêle tremblait de froid et, dans ses petites mains, il serrait une photographie. Alexandre resta figé, cherchant à comprendre ce qu'il voyait. Cet enfant dormait sur la tombe de sa femme. Zut! Il s'approcha prudemment, ses chaussures crissant sur le gravier mouillé. Lorsqu'il fut à quelques pas, il distingua plus de détails. Le petit garçon était bien trop légèrement habillé pour affronter l'hiver, ses cheveux étaient ébouriffés et sa peau était d'une pâleur inquiétante. « Et petit » dit Alexandre d'une voix ferme mais dénuée de dureté. Aucune réaction. « Réveillez-vous. » Il posa doucement sa main sur l'épaule du garçon. L'enfant sursauta alors, relâchant une courte inspiration paniquée. Ses yeux étaient grands et sombres. Il cligna des yeux craintivement avant de se concentrer sur Alexander. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit un mot. L'enfant serra plus fort la photo dans ses mains et jeta un rapide coup d'œil à la tombe sous lui. Puis ses lèvres tremblantes murmurèrent quelque chose qu'Alexandre entendit à peine. « Maman !» Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» L'enfant déglutit et baissa les yeux. Ses petites épaules se tendirent. « Désolé maman, je n'aurais pas dû venir ici. » La poitrine d'Alexandre se serra. « Qui es-tu » L'enfant n'a pas répondu. Il pressa simplement la photo contre sa poitrine et baissa la tête comme s'il voulait disparaître. Alexander fronça les sourcils et tendit la main pour prendre l'image. L'enfant a essayé de le retenir mais n'avait pas assez de force. Lorsqu'Alexandre a vu la photo, il a senti l'air quitter ses poumons. C'était une photo de Camille souriante, les bras autour de cet enfant. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Alexandre, sa voix maintenant pleine d'incrédulité. L'enfant se recroquevilla un peu plus. « Elle me l'a donné. » Le cœur d'Alexandre se mit à battre violemment. « Ce n'est pas possible. » L'enfant releva la tête et le regarda avec des yeux sombres et tristes. « Si possible, maman me l'a donné avant de partir. » Alexandre sentit le sol céder sous ses pieds. Camille ne lui avait jamais parlé de cet enfant. Elle ne l'avait jamais mentionné. Alors qui était-il? Et surtout, pourquoi dormait-il sur sa tombe comme s'il la considérait véritablement comme sa mère? Le silence entre Alexandre et l'enfant s'éternisait, lourd et oppressant. La photo de Camille toujours en main, Alexandre avait l'impression que son esprit était incapable de comprendre ce qui se passait. L'enfant le regardait avec de grands yeux, son petit corps recroquevillé comme s'il attendait une réprimande ou, pire encore, d'être expulsé. Alexandre inspira profondément. « Quel est ton nom » demanda-t-il, la voix tendue.
L'enfant hésita un instant avant de murmurer « Matthew ». Un nœud se forma dans la gorge d'Alexandre. Il n'avait jamais entendu ce nom de toute sa vie. Camille ne lui avait jamais parlé d'un enfant prénommé Mathieu. Il se pencha légèrement pour l'observer plus attentivement. Le petit garçon avait les paupières lourdes. Ses cheveux châtains foncés étaient en désordre et de profonds cernes creusaient ses yeux, le rendant encore plus fragile. « Quel âge as-tu » ? 6 ans, murmura Matthew. Le calcul fut instantané dans l'esprit d'Alexandre. Si cet enfant avait réellement 6 ans, cela voulait dire qu'il était né un an avant la mort de Camille. Un frisson lui parcourut le dos. « Tu veux dire que Camille, ma femme, était ta mère » Matthew secoua lentement la tête. « Elle est venue me voir. » Le ventre d'Alexandre se retourna. « Où » L'enfant baissa les yeux et murmura « Au foyer pour enfants ». Alexandre plissa les yeux. « Un orphelin. » Matthew pencha à nouveau la tête, mais cette fois son menton tremblait. Alexander se leva et passa une main frustrée dans ses cheveux. Tout cela n'avait aucun sens. Camille ne lui avait jamais parlé d'orphelinat. Il la connaissait. Non, elle lui a tout dit, n'est-ce pas? Un pincement douloureux lui serra la poitrine, mais avant qu'il puisse trier ses pensées, une légère traction le ramena à la réalité. Il baissa les yeux et vit Matthew trembler violemment. Ses joues étaient rouges à cause du froid et ses lèvres craquaient. Alexandre fronça les sourcils. « Depuis combien de temps es-tu ici ?»« Je ne sais pas », murmura l'enfant, plus pour lui-même que pour n'importe qui d'autre. « Où sont tes parents ?» Mathieu ne répondit pas. Alexandre sentit sa patience s'épuiser, mais au lieu d'insister, il poussa un soupir fatigué. « Viens avec moi. » Mathieu le regarda avec de grands yeux, visiblement surpris. « Ou bien ? Je t'emmènerai quelque part où tu pourras te réchauffer. » L'enfant hésita. « Tu vas prendre ma photo ?» Alexandre baissa les yeux vers l'image de Camille, puis la lui rendit. « Tu peux la garder. » Matthew la saisit à 2 mains comme un précieux trésor. Alexandre, de son côté, se pencha et le souleva sans effort. L'enfant ne pesait presque rien. Il n'aimait pas ça. Il n'avait pas d'enfant, mais il savait qu'un garçon de 6 ans ne devrait pas être aussi léger. Le petit dans les bras, Alexandre sortit du cimetière d'un pas déterminé. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de laisser derrière lui bien plus que la tombe de sa femme. Il abandonnait aussi la certitude de l'avoir parfaitement connue et cela l'effrayait. La voiture d'Alexandre se déplaçait silencieusement à travers la ville. À l'arrière, Matthew regardait par la fenêtre, les yeux grands ouverts comme s'il n'avait jamais été à bord d'une voiture aussi luxueuse. Alexandre, au volant, gardait les sourcils froncés, regardant le garçon dans le rétroviseur. Tout cela n'avait aucun sens. Un enfant inconnu avec une photo de sa femme. Un orphelinat dont il n'avait jamais entendu parler. Un mystère qui ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de Camille. Il prit une profonde inspiration. Il lui fallait obtenir des réponses. « Comment êtes-vous arrivé au cimetière » demanda-t-il en brisant le silence. Matthew a mis quelques secondes pour répondre. « J'ai marché. » Alexandre le regardait avec incrédulité dans le rétroviseur. « D'où » Matthew haussa les épaules. « De chez moi. » Alexandre serra le volant. « Et comment saviez-vous où Camille était enterrée » L'enfant serrait ses jambes contre lui comme s'il voulait se faire plus petit. « Un jour, je l'ai suivie. » Un frisson parcourut Alexandre. « Avez-vous suivi Camille » Matthew secoua lentement la tête. « Elle venait à la maison. Elle m'a apporté des bonbons et m'a raconté des histoires. Je voulais l'accompagner, mais elle m'a toujours dit qu'elle ne pouvait pas me sortir de là. » Alexander sentit quelque chose vaciller en lui. « Un jour, je l'ai vue quitter la maison. Elle avait l'air très triste. J'avais envie de la suivre pour découvrir ce qui n'allait pas. J'ai marché derrière elle et je l'ai vue entrer dans le cimetière. » L'enfant baissa la tête. Elle est restée là longtemps à pleurer. Elle parlait à quelqu'un. Quand elle est partie, je me suis approché et j'ai vu son nom sur la pierre. Un frisson parcourut Alexandre. Mais Camille est morte il y a 5 ans. Réécriture détaillée et plus riche avec le même contenu et la même profondeur émotionnelle. Le vent d'hiver soufflait froid et vif dans le cimetière silencieux, remuant les feuilles mortes dans une danse lugubre parmi les pierres tombales. Alexandre Ferré, un homme riche drapé dans un manteau impeccablement coupé,
se dirigeait d'un pas régulier vers une tombe de marbre blanc familière. Ses mains étaient enfoncées profondément dans ses poches, son visage calme mais durci par des années de chagrin. Depuis 5 longues années, c'était son pèlerinage annuel, un rituel pour visiter la tombe de son épouse bien-aimée, Camille. Le temps avait adouci les bords de son chagrin, mais la douleur dans son cœur restait toujours aussi vive. Ce jour-là, il n'avait pas seulement perdu sa femme, il avait perdu la chaleur de la maison, le confort des moments partagés et le dernier fil qui le liait à sa propre humanité. Il s'arrêta devant la pierre tombale, retraçant la délicate gravure du nom de Camille et les dates marquant son voyage sur Terre. Il murmura doucement, 5 ans. Même si personne ne répondit, Alexandre ressentit un étrange sentiment de connexion, comme si l'esprit de Camille l'écoutait toujours. Peut-être était-ce parce qu'il ne s'était jamais vraiment permis de lui dire au revoir. Au moment où il fermait les yeux et poussait un long et lourd soupir, un son doux interrompit sa solitude, un sanglot, fragile et à peine audible. Se tournant vers le son, son regard tomba sur une petite silhouette recroquevillée au sommet de la tombe de Camille. Enveloppé dans une couverture sale et usée jusqu'à la corde, se trouvait un petit garçon d'accent grave, peine 6 ans, tremblant de froid. Dans ses petites mains se trouvait une photographie décolorée. Alexandre se figea, pris entre incrédulité et inquiétude. Comment un enfant peut-il dormir sur la tombe de sa femme en plein hiver? Lentement, il s'approcha, le gravier crissant sous ses chaussures. Les vêtements du garçon étaient terriblement inadaptés au froid, ses cheveux étaient emmêlés et sa peau pâle montrait des signes de négligence. Doucement, Alexander posa une main sur l'épaule du garçon et dit doucement, « Hé, petit. Réveille-toi. » L'enfant sursauta, expirant un souffle paniqué. Ses grands yeux sombres se fixèrent sur ceux d'Alexandre, remplis de peur et de confusion. Ni l'un ni l'autre ne parla un instant. Le garçon serra plus fort la photo, jetant un coup d'œil à la tombe sous lui. Puis, les lèvres tremblantes, il murmura « Maman ». Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» il a demandé. Le garçon baissa les yeux, les épaules crispées. « Désolé, maman. Je n'aurais pas dû venir ici. »« Qui es-tu » La voix d'Alexandre se brisa légèrement. Aucune réponse. L'enfant pressa la photographie contre sa poitrine et baissa la tête, reculant comme s'il voulait disparaître. Alexandre tendit la main et prit soigneusement la photo, malgré la faible résistance du garçon. L'image lui coupa le souffle, c'était Camille, souriant chaleureusement, ses bras enroulés autour de cet enfant même. « Où as-tu eu ça » murmura-t-il, l'incrédulité épaisse dans la voix. Le garçon se recroquevilla vers l'intérieur. « Elle me l'a donné. » Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre dans sa poitrine. C'était impossible. Camille ne lui avait jamais parlé d'aucun enfant. Le garçon releva la tête, le chagrin au fond du regard. Si elle avait pu, maman me l'aurait donné avant de partir. Le sol semblait bouger sous les pieds d'Alexandre. Son esprit chancela. Qui était cet enfant? Et pourquoi a-t-il dormi sur sa tombe comme si Camille était véritablement sa mère? Le silence entre eux était lourd. Alexandre sentit ses pensées se disperser, incapable de comprendre ce nouveau et douloureux mystère. Les yeux écarquillés de l'enfant scrutèrent son visage, son petit corps tendu, comme s'il se préparait à une réprimande ou à un renvoi. Finalement, Alexandre prit une inspiration et demanda « Comment t'appelles-tu » Après une pause, le garçon murmura « Matthew ». Ce nom ne disait rien à Alexandre, Camille ne l'avait jamais prononcé. En se penchant plus près, il étudia la forme fragile de Matthew, ses cheveux noirs en bataille, les ombres profondes sous ses yeux fatigués, l'apesanteur de son corps dans les bras d'Alexandre. « Quel âge as-tu » il a demandé. « 6 » fut la faible réponse. Cette prise de conscience frappa Alexandre avec une clarté glaciale. Si c'est vrai, Matthew est né juste 1 an avant la mort de Camille. Êtes-vous en train de dire que Camille, ma femme, était votre mère? Matthew secoua lentement la tête. Elle est venue me voir. Où? Au foyer pour enfants, murmura le garçon. Le regard d'Alexandre s'assombrit. Un orphelin. Camille n'avait jamais parlé de cet endroit. Il se passa une main dans les cheveux, frustré. Rien ne collait. Camille avait-elle vraiment gardé ce secret? Matthew frissonna, ses lèvres gercées par le froid. « Depuis combien de temps es-tu ici » demanda Alexandre. « Je ne sais pas » murmura Matthew. « Où sont tes parents » Silence. Au lieu d'insister,
Alexandre soupira et dit, viens avec moi. Les yeux écarquillés, Mathieu hésita. Ou bien, je t'emmènerai dans un endroit chaud. Le regard du garçon se posa sur la photo. Tu veux bien me prendre en photo? Alexandre sourit doucement et le rendit. Gardez-le en sécurité. Mathieu le saisit comme un trésor tandis qu'Alexandre le soulevait sans effort. Le garçon était si léger ou bien plus léger que n'importe quel enfant de 6 ans ne devrait l'être. En le portant, Alexandre sortit du cimetière, laissant derrière lui bien plus que la tombe de Camille. Il abandonnait l'illusion qu'il la connaissait vraiment et cela le terrifiait. Dans la voiture silencieuse, Mathieu regardait avec de grands yeux la ville qui passait. Les yeux d'Alexandre, reflétés dans le rétroviseur, étaient lourds de doute et de détermination. « Comment avez-vous trouvé le cimetière » il a demandé. Pensa Mathieu. « J'ai marché. »« D'où » ?»« De chez moi. » Alexandre resserra sa prise sur le volant. « Comment saviez-vous où Camille était enterrée » Le garçon serra ses jambes, rétrécissant. « Un jour, je l'ai suivi. » Un frisson froid parcourut Alexandre. « Vous avez suivi Camille » Mathieu secoua la tête. « Elle venait à la maison. Elle m'a apporté des bonbons et m'a raconté des histoires. Je voulais l'accompagner, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'emmener. » Alexandre sentit une étincelle de quelque chose de fragile en lui. « Un jour, je l'ai vue quitter la maison. Elle avait l'air très triste. Je voulais savoir pourquoi. » La voix de Mathieu s'adoucit. « Je l'ai suivie. Elle est entrée dans le cimetière. Elle est restée un long moment à pleurer, à parler à quelqu'un. Quand elle est partie, je me suis approché. C'est là que j'ai vu son nom gravé sur la pierre. » Le souffle d'Alexandre se coupa. « Mais Camille est morte il y a 5 ans. Mathieu vient ici depuis ce jour-là, dit-il doucement. » Un lourd silence s'installa dans la voiture. Alexandre pinça les lèvres, luttant pour contenir le tourbillon de pensées qui tourbillonnait dans son esprit. Si l'enfant ne mentait pas, cela signifiait que Camille avait visité la tombe de quelqu'un avant de mourir. Quelqu'un d'assez important pour l'émouvoir jusqu'aux larmes. Pourtant, il n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. Il ne connaissait même pas vraiment sa propre femme. Cette pensée le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Prenant une profonde inspiration, il se força à changer de sujet. « Je t'emmènerai dans un endroit où tu pourras te reposer. » Mathieu le regarda avec prudence. « Où ?»« Dans un hôtel. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent de surprise. « Un hôtel ? Comme à la télé ?» Alexandre ressentit un malaise. « Juste un hôtel normal. » Mathieu ne parut pas convaincu mais ne dit rien en signe de protestation. Puis, à voix basse, il demanda, « Demain, iras-tu à l'orphelinat pour découvrir quel lien j'avais avec Camille ?» Alexandre gardait les yeux fixés sur la route. « Demain, je saurai tout. » Le lendemain matin, Alexandre se tenait devant le foyer San Benito, un orphelinat niché dans un quartier modeste de la ville. De l'extérieur, le bâtiment paraissait simple, avec ses murs de briques usés par le temps et un petit jardin laissé à l'état sauvage. Mathieu marchait à ses côtés, la tête baissée, serrant fermement la photo de Camille dans ses mains. Alexandre ne dit rien, il ne savait pas quel mot pourrait soulager la douleur du garçon. Prenant une profonde inspiration, il entra. Un couloir étroit les accueillait, rempli des rires lointains des enfants et de l'arôme chaleureux de la soupe. À la réception, une religieuse au visage aimable leva les yeux, clignant des yeux de surprise face à leurs visiteurs inattendus. « Mathieu, mon chéri, où étais-tu » Mathieu haussa les épaules en silence, tandis qu'Alexandre prenait la parole. « Je m'appelle Alexandre Ferré. Je voudrais parler au responsable. » La religieuse inclina aussitôt la tête. « Sœur Clara, la directrice, vous reçoit maintenant. Suivez-moi. » Ils marchèrent dans un couloir jusqu'à un petit bureau où les attendait une femme d'une 50aine d'années. Ses sourcils à l'accent français se levèrent en signe de reconnaissance. « Monsieur Ferré, dit-elle en croisant les mains sur le bureau. Je savais que tu viendrais tôt ou tard. » Alexandre a demandé, « Pourquoi dis-tu cela ?» La femme soupira et jeta un regard triste à Mathieu. « Parce que votre femme a passé beaucoup de temps ici. » Un nœud se resserra dans la gorge d'Alexandre. Que faisait-elle ? Sœur Clara se pencha légèrement en avant. Elle aidait. Elle aimait les enfants. Elle apportait des dons, lisait des histoires et surtout, elle passait beaucoup de temps avec Mathieu.
La voix d'Alexandre s'est arrêtée. Pourquoi lui? La femme hésita avant de répondre, parce qu'elle voulait l'adopter. Le monde d'Alexandre s'est arrêté. C'était comme un coup dans la poitrine. C'est impossible, réussit-il à dire. Sœur Clara secoua fermement la tête. C'est la vérité. Alexander passa une main sur son visage, luttant pour comprendre ce qu'il venait d'entendre. Camille avait voulu adopter Mathieu. Elle avait prévu d'accueillir cet enfant dans leur vie sans rien lui dire. Son estomac se tordit douloureusement. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? La religieuse le regarda avec compassion. Je pense que vous seul pouvez répondre à cette question. Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. Non, il ne voulait pas faire face à cette réponse. Il ne voulait pas admettre que ces dernières années, il avait été tellement absorbé par son travail qu'il remarquait à peine ce que faisait Camille. Il ne voulait pas admettre qu'il ne l'aurait peut-être jamais vraiment écouté lorsqu'elle avait essayé d'en parler. Le silence dans le bureau devint pesant. Alexander ferma brièvement les yeux avant de demander « Pourquoi l'adoption n'a-t-elle pas été finalisée ?» Sœur Clara soupira profondément. « Parce que votre femme est décédée avant de pouvoir signer les papiers. » Un immense vide s'est ouvert dans la poitrine d'Alexandre. Tout était si réel maintenant. Mathieu était destiné à devenir son fils. Camille avait choisi cet enfant pour faire partie de leur famille et Mathieu était désormais seul. Il baissa les yeux et aperçut Mathieu serrant la photo dans ses bras, le visage marqué par la douleur. Alexandre y reconnut la même solitude, la même tristesse et le même abandon. Il ferma à nouveau les yeux et inspira profondément. Il ne pouvait pas tout absorber d'un coup, mais il finirait par le faire. « Puis-je voir les documents ?» demanda-t-il, la voix tendue. Sœur Clara hocha la tête et sortit un dossier du tiroir de son bureau. Lorsqu'Alexandre l'a pris entre ses mains, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le pire, c'est qu'il ne savait pas s'il était prêt pour ce qui allait arriver. Alexandre a quitté l'orphelinat, un dossier à la main, l'esprit tourmenté. Il se dirigea silencieusement vers sa voiture, sentant le poids de la vérité se presser sur sa poitrine comme une lourde pierre. Mathieu le suivait lentement, serrant la photographie de Camille comme si c'était son seul refuge au monde. Alexander a ouvert la porte du copilote. « Monte, mon garçon. » Mathieu le regarda avec prudence. « Où allons-nous » Alexandre hésita. « Maison. » Mathieu cligna des yeux de surprise mais ne dit rien. Il monta à bord et boucla sa ceinture de sécurité en tremblant. Alexandre démarra la voiture, mais n'alluma pas la radio et ne dit rien. Il avait l'esprit ailleurs. Camille avait voulu adopter Mathieu. Elle avait eu l'intention d'accueillir ce garçon dans leur vie sans le lui dire. Ses doigts se resserrèrent autour du volant. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit » murmura-t-il. Mathieu le regarda du coin de l'œil. « Elle me l'a dit. » Alexandre tourna la tête en fronçant les sourcils. « Quoi ?» Mathieu baissa les yeux. « Je l'ai entendu parler de toi. Elle disait toujours, Alexandre est occupé, mais quand il sera avec toi, il t'aimera. » Alexandre sentit un nœud se serrer dans son ventre. Occupé. Ce seul mot avait défini sa relation avec Camille au cours de leurs dernières années ensemble, toujours occupé, toujours en réunion, toujours un autre projet exigeant son attention. Il avait ignoré tellement de choses, y compris sa propre femme. La route à parcourir se brouilla tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Il cligna des yeux, refusant d'accepter la vérité, car s'il l'acceptait, il devrait admettre que Camille avait essayé de lui parler de Mathieu et il ne l'avait jamais vraiment écouté. Il serra les dents et accéléra. Il ne pouvait pas y penser maintenant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Mathieu resta immobile devant la porte, la bouche entr'ouverte. Les grandes fenêtres, le sol en marbre et la décoration minimaliste semblaient tout droit sortis d'un film. Alexandre le regarda du coin de l'œil. « Tu vois, il est tard, tu peux dormir dans la chambre d'amis. » Mathieu le regardait avec une expression étrange. « Je vais rester ici. » Alexandre fronça les sourcils. L'espace d'un instant, Mathieu baissa les yeux et serra plus fort sa photographie. « Camille, maman, je veux dire, disait toujours que tu avais une grande maison, mais elle était toujours vide. » Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. Vide. Oui, ça a toujours été comme ça. Pour la première fois, il se demanda si sa maison était devenue froide seulement après la mort de Camille ou si elle avait toujours fait froid et qu'il ne s'en était tout simplement jamais rendu compte. Il soupira. « Va te reposer. »
Mathieu hocha la tête en silence et se dirigea lentement vers la chambre. Alexandre se tenait seul dans le salon, regardant la porte se refermer derrière l'enfant. Sa poitrine était lourde. Se versant un whisky, il se dirigea vers son bureau et posa le dossier sur le bureau. Il resta là, à le regarder longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents d'adoption, des lettres de Camille et des rapports de ses visites à l'orphelinat. Alexandre parcourut les pages du doigt, submergé par un mélange de colère et de tristesse. Sa femme lui avait laissé plus que des souvenirs, elle lui avait laissé une décision ultime, et il ne savait pas quoi en faire. Alexandre se réveilla avec une douleur fulgurante dans le cou. Le verre de whisky vide était oublié sur le bureau, à côté des papiers d'adoption de Mathieu. Alexandre y avait passé toute la nuit, à lire et relire les lettres de Camille, chaque mot lui frappant le cœur comme un coup sec. « Je sais que ça va te surprendre, Alexandre, Camille avait écrit, mais Mathieu a besoin d'une famille. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais tu étais toujours occupé. » Elle ne voulait pas que Mathieu grandisse sans être aimé ou seul au monde. Pourtant, Alexandre avait toujours été occupé par le travail, occupé par la vie, trop distrait pour vraiment écouter. Il pressa ses doigts contre ses yeux, essayant de faire taire la tempête d'émotions tourbillonnant en lui. Camille lui avait confié Mathieu comme son dernier souhait. Mais comment pourrait-il tenir cette promesse alors qu'il ne croyait même pas qu'il était capable d'être père? Alors que l'aube se levait, Alexandre leva les yeux des lettres et regarda la douce lumière du lever du soleil filtrer à travers la fenêtre, le calme matinal contrastant fortement avec l'agitation de son esprit. Un son doux interrompit ses pensées. Mathieu se tenait à la porte, hésitant, vêtu de vêtements froissés et pieds nus sur le sol de marbre froid. « Bonjour » murmura le garçon en se frottant les yeux fatigués. Alexandre hocha la tête en réponse, d'une voix peu enthousiaste. « Avez-vous bien dormi » Mathieu haussa les épaules, admettant doucement « Je ne suis pas habitué à un si grand lit ». Alexandre ressentit un malaise mais se força à dire « Tu peux rester ici pendant que je découvre quoi faire de toi ». Mathieu baissa les yeux et hocha lentement la tête. Il ne dit rien, ne demanda rien, mais Alexandre remarqua la fermeture prudente de son petit visage. L'enfant a compris. Il savait qu'Alexandre ne voulait pas vraiment de lui et il ne le dirait pas à voix haute. Ce vide s'installait au plus profond de l'estomac d'Alexandre. Comment expliquer à Mathieu qu'il n'était pas un homme capable d'élever un enfant? La journée s'est déroulée avec une étrange normalité. Alexandre emmena Mathieu acheter de nouveaux vêtements, ceux qu'il portait étaient usés jusqu'à la corde et irréparables. Il parlait à peine. Mathieu n'a jamais rien demandé, il acceptait simplement ce qu'Alexandre voulait pour lui. Cette acceptation passive agaçait Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans le magasin, Alexandre regardait les autres enfants rire avec leurs parents, courant avec enthousiasme dans les allées pour choisir de nouveaux vêtements. Mathieu, cependant, restait silencieux, presque comme s'il ne croyait pas avoir le droit de choisir quoi que ce soit pour lui-même. Cette image est restée avec Alexandre jusqu'à chez lui. Ce soir-là, alors que Mathieu se préparait à se coucher, le téléphone d'Alexandre sonna. C'était son avocat. « Monsieur Ferré, nous avons des nouvelles de l'enfant. » Les muscles d'Alexandre se tendirent. « Que se passe-t-il » L'avocat hésita, puis dit « Il y a un couple intéressé à l'adopter. » Alexandre sentit sa poitrine se serrer. « Qui sont-ils » ? Les Mendoza, une famille aisée. Ils veulent accueillir Mathieu au plus vite. Un frisson, cette étincelle indéfinissable qu'Alexandre recherchait depuis longtemps, vacilla en lui. Il ne s'agit pas d'un désir de prendre soin de l'enfant ou de lui offrir un foyer, mais d'un désir de soulagement. Pourtant, l'idée de confier Mathieu à une autre famille lui laissait un goût amer dans la bouche. « Laisse-moi réfléchir » dit-il finalement, mettant fin à l'appel. Il resta ensuite immobile, regardant la porte fermée de la chambre de Mathieu. L'enfant ne savait encore rien et Alexandre ne savait pas comment il allait lui annoncer la nouvelle le lendemain. Le matin arriva, apportant la même inquiétude lancinante qu'Alexandre avait ressentie la veille. Il s'habilla lentement, essayant de calmer ses pensées. Il savait qu'il devait parler des Mendoza à Mathieu, mais chaque fois qu'il imaginait ces mots, un nœud se resserrait intérieurement, le retenait. En bas, dans la salle à manger, il trouva Mathieu assis en silence devant un plat de petit déjeuner. L'enfant ne mangeait pas, il regardait simplement la nourriture, comme s'il ne savait pas s'il pouvait la toucher. Alexandre s'éclaircit la gorge. « Tu n'as pas faim » Mathieu releva prudemment la tête puis reprit lentement sa fourchette. Depuis son arrivée, Mathieu n'avait jamais rien demandé, ni jouet, ni nourriture, ni explication.
Il existait tranquillement en arrière-plan, et Alexandre en voulait plus qu'il ne voulait l'admettre. Soudain, il dit « J'ai besoin de te parler ». Mathieu posa la fourchette et le regarda. Quoi? Prenant une profonde inspiration, Alexandre dit « Il y a une famille qui veut t'adopter ». L'enfant cligna lentement des yeux, son visage indéchiffrable. Alexandre sentit un frisson le parcourir. C'est une bonne famille, avec des ressources. Ils peuvent vous donner tout ce dont vous avez besoin. Je comprends, Mathieu a répondu sans émotion. Pourquoi n'a-t-il pas posé de questions? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Alexandre pressa, Y a-t-il quelque chose que tu veux dire? Mathieu baissa les yeux et les épaules. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Le cœur d'Alexandre se serra. Ce n'est pas une question de choix. C'est ce qui est le mieux pour vous. Mathieu hocha lentement la tête. Si seulement l'enfant pouvait discuter, se battre, refuser de partir. Mais il a simplement accepté, comme s'il avait l'habitude d'être laissé pour compte. Alexandre pressa ses doigts sur ses tempes. Je dois sortir. Reste ici. Mathieu accepta sans lever les yeux. Alexandre se leva brusquement et quitta la maison. L'air froid du matin lui fouettait le visage, mais cela ne lui apportait aucun soulagement. Pourquoi se sentait-il si malheureux alors qu'il faisait ce qui était bien? Pour la première fois de sa vie, il regrettait d'avoir pris une décision aussi rapide. Le reste de la journée se passa dans un silence tendu. Alexandre se plongeait dans son travail et évitait Mathieu en attendant l'appel de l'avocat, non pas parce qu'il avait grand-chose à faire, mais parce qu'il ne voulait pas affronter ses sentiments. Il avait pris une décision, Mathieu irait chez les Mendoza. C'était mieux pour tout le monde. À la tombée de la nuit, Alexandre sortit de son bureau et trouva Mathieu assis sur le sol du couloir, l'air perdu. Quelque chose en Alexandre se tordit douloureusement. « Que faites-vous ici » Mathieu releva lentement la tête. « Rien. » Alexandre pinça les lèvres. Il ne comprenait pas cet enfant, il ne comprenait pas pourquoi Mathieu acceptait tout sans poser de questions, pourquoi son silence irritait si profondément. Se lever. Sa voix était plus dure que nécessaire. Mathieu obéit mais ne partit pas. Au lieu de cela, il se leva, regardant Alexandre avec une expression qui le déstabilisa. « Pourquoi veux-tu me donner à une autre famille » Un serrement de cœur frappa Alexandre. Il passa une main sur son visage et soupira. « C'est mieux pour toi. » Mathieu fronça les sourcils, c'était la première fois qu'il montrait des doutes. « Comment le sais-tu » Alexandre se raidit. « Parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent vous offrir une belle vie. » Les lèvres de Mathieu se pressèrent fort. « Mais je ne veux pas d'une famille uniquement basée sur l'argent. » Alexandre frissonna. « Mathieu, je voulais juste te garder ici. » Sa voix se brisa. Il déglutit difficilement. « Je ne suis pas doué avec les enfants. Je ne sais pas comment être père. » Mathieu le regardait avec une tristesse infinie. « Je ne veux pas que tu sois parfait. Je veux juste que tu ne me quittes pas. » Quelque chose en Alexandre craquait, mais son instinct le poussait à prendre ses distances. Demain, les Mendoza arriveront. Il faut se préparer. Le regard de Mathieu se durcit. « Pourquoi tu ne veux pas de moi » Alexandre se serra la gorge. « Ce n'est pas que je ne veux pas de toi. » Mais Mathieu s'avança, la mâchoire tendue. « Dites-moi la vérité. » Le cœur battant, Alexandre prononça des paroles qui allaient le condamner, « Parce que tu n'es pas mon fils. » Le silence qui suivit fut insupportable. Mathieu cligna lentement des yeux et Alexandre voulut retirer ses paroles, mais il était trop tard. Le garçon s'est retourné et s'est enfui dehors. Alexandre restait debout dans le couloir, la culpabilité l'étouffant. Il venait de briser le cœur du seul enfant qui avait vraiment besoin de lui. Il ne savait pas combien de temps il resta là, hanté par ses propres mots, « Parce que tu n'es pas mon fils. » Il ne les avait pas pensés de la façon dont ils sonnaient, mais ils avaient atterri comme un coup écrasant. Il passa une main sur son visage avec frustration et regarda vers les escaliers. « Mathieu » Aucune réponse. Le nœud dans son ventre se resserra encore. Il fouilla chaque pièce, mais Mathieu était introuvable. En ouvrant la porte arrière, l'air froid de la nuit le frappa violemment. Dans le jardin, Mathieu était assis par terre, les genoux ramenés vers la poitrine. Alexandre s'approcha prudemment. L'enfant n'a pas levé la tête point. « Mathieu » Pas de réponse.
La poitrine d'Alexandre se serra. Le garçon ne pleurait pas, mais son expression contenait quelque chose de pire, une résignation tranquille, comme s'il était déjà habitué à être rejeté. Alexandre respira profondément. « Je suis désolé. » Mathieu cligna lentement des yeux. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Alexandre sentit le poids dans sa poitrine devenir insupportable. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. »« Mais tu l'as dit, » Mathieu répondit doucement. Alexandre ferma les yeux un instant. Pour la première fois, il ressentit une véritable peur, la peur d'avoir fait quelque chose d'irréparable. « Pourquoi es-tu toujours là ?» Alexandre a demandé. Mathieu haussa les épaules. « J'attends que l'autre famille vienne. » Le ventre d'Alexandre se tordit. Il ne voulait pas que le garçon se sente remplacé, sans valeur ou mal aimé. Enlevant sa veste, il la posa doucement sur les épaules de Mathieu. L'enfant leva les yeux, surpris. « Il fait froid, » murmura Alexandre, embarrassé. Mathieu baissa la tête et, pour la première fois, Alexandre sentit se nouer entre eux quelque chose de fragile, non pas d'affection, pas de confiance, mais un premier lien timide. Alexandre soupira et se leva. « Entrons à l'intérieur. » Mathieu accepta silencieusement. Mais cette fois, tandis qu'Alexandre marchait, Mathieu le suivit. Pour la première fois, Alexandre savait qu'il ne voulait pas que le garçon parte. Cette nuit-là, Alexandre resta éveillé dans son bureau, regardant les papiers d'adoption de Mathieu. Camille les avait laissés pour lui, espérant qu'il prendrait la bonne décision. Mais quelle a été la bonne décision? Frustré, le regard d'Alexandre se posa sur une boîte en bois posée sur l'étagère, l'une des rares choses qu'il avait cachées à Camille après sa mort. Il l'ouvrit pour trouver des photos, des lettres, des souvenirs, mais ce qui attira son attention fut une clé USB sur laquelle était écrit à la main le nom de Camille. Un frisson lui parcourut le dos. Sans hésitation, il la connectait à son ordinateur. Un seul fichier est apparu. Il l'ouvrit et l'image de Camille apparut sur l'écran. Alexandre sentit l'air quitter ses poumons. Sa femme souriait chaleureusement, ses cheveux bouclés détachés, son regard doux. « Alexandre, » dit-elle doucement, « si vous voyez ça, c'est que vous avez déjà rencontré Mathieu. » Son cœur battait à tout rompre. « Je sais que cela doit être déroutant pour toi. Peut-être que tu es en colère. Peut-être que tu te sens trahi. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te cacher ça. » Alexandre déglutit difficilement. « J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu étais toujours occupé. Au final, j'avais peur de ta réaction. » Ces mots le frappèrent comme un poignard. Camille sourit tristement. « Mathieu n'a personne d'autre. Toi et moi aurions pu être sa famille. Mais maintenant, il n'a que toi. » Alexandre sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je ne peux pas te forcer à l'aimer, » et Camille soupira, « mais si tu essayais, tu comprendrais que l'amour n'a pas besoin de lien de sang. » La vidéo s'est terminée. Alexandre restait silencieux, respirant lourdement. Camille lui avait fait confiance. Elle avait laissé Mathieu comme son dernier souhait et il avait failli le laisser tomber. Il passa une main tremblante sur son visage, jeta un coup d'œil vers la chambre de Mathieu et comprit ce qu'il avait à faire. Il se leva et partit à la recherche du garçon. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses. Il avait pris une décision. S'arrêtant devant la porte de la chambre de Mathieu, Alexandre prend enfin un moment pour véritablement observer l'espace. Toute la maison était froide. La pièce semblait impersonnelle, visiblement pas faite pour un enfant. Pourtant, Alexandre inspira profondément et frappa à la porte. « Mathieu ?» Il n'y a eu aucune réponse. Les sourcils froncés, Alexandre entra tranquillement. L'enfant était allongé sur le lit, de l'eau renversée à la porte. Le manteau qu'Alexandre lui avait offert la veille reposait toujours sur ses fragiles épaules. « Tu n'as pas dormi ?» demanda doucement Alexandre, mais Mathieu resta silencieux. Il se rapprocha du lit, remarquant pour la première fois à quel point cet enfant paraissait petit et fragile. Pourtant, lorsque Mathieu tournait son visage vers lui, son regard ne révélait pas de fragilité mais d'épuisement. « Je vais bien, » dit doucement Mathieu. Alexandre ressentit une vive douleur dans la poitrine. « Non, Mathieu, » répondit-il doucement, « mais tu as dit que tu avais changé d'avis. » Mathieu cligna lentement des yeux, comme s'il avait du mal à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Alexandre se passa la main sur le visage. « Si tu veux rester ici. » Il n'eut pas besoin de terminer la phrase, l'invitation était claire.
Soudain, Mathieu se redressa sur le lit, les yeux grands ouverts. Pour la première fois depuis leur rencontre, l'espoir brillait dans le regard de l'enfant. Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre. Aujourd'hui plus que jamais, il devait prouver qu'il ne briserait plus cet espoir. La journée se passa dans un étrange calme. Alexandre ne savait pas trop comment se comporter. Il n'avait jamais été affectueux et n'avait jamais eu besoin de s'occuper de qui que ce soit, mais il était prêt à essayer. En s'asseyant pour manger, il remarqua que Mathieu n'avait pas touché à son assiette. « Tu peux manger » dit doucement Alexander. Mathieu releva la tête, la surprise illuminant son visage. « Vraiment ? Puis-je rester ici ?» Alexandre déglutit difficilement. « Oui. » L'enfant agrippa fermement sa fourchette. « Pendant combien de temps ?» demanda doucement Mathieu. Alexandre pinça les lèvres, puis répondit « Aussi longtemps que tu veux. » L'enfant baissa les yeux pour comprendre les mots, puis porta lentement une bouchée à ses lèvres. Alexander sentit quelque chose d'inhabituel remuer en lui, pas seulement de l'affection ou de la tendresse, mais une certitude plus profonde qu'il faisait la bonne chose. Il n'aurait jamais imaginé que sa routine puisse changer aussi rapidement. Ses journées, autrefois remplies d'appels, de réunions et de relations d'affaires, commençaient désormais par un petit déjeuner aux côtés d'un enfant qui parlait à peine, mais qui le regardait chaque jour avec un peu moins de méfiance. C'était un changement subtil, un petit pas en avant. Un après-midi, Alexandre rentra chez lui plus tôt que d'habitude et trouva Mathieu assis par terre dans le salon, en train de dessiner avec des crayons de couleur. Il s'arrêta à l'entrée, surpris non pas par la présence de l'enfant, mais par la transformation. Mathieu semblait détendu, non plus renfermé ou abattu, plus apparemment rejeté. Alexandre expira profondément. Mathieu releva la tête et le regarda avec curiosité. Sur le papier se trouvait un dessin simple, un petit garçon aux cheveux longs debout à côté d'un homme de grande taille. Mathieu désigna la silhouette en murmurant « Hugo ». Alexandre était sans voix. À ce moment-là, il savait quelque chose avec certitude, même si Mathieu le dessinait comme un étranger, ce simple geste montrait qu'il ne se sentait plus seul. Il avait commencé à faire confiance. Les jours passèrent, et Mathieu continua à s'ouvrir lentement. Alexandre observa silencieusement le sourire timide de l'enfant s'épanouir. Les murs qui entouraient le cœur de Mathieu se fissuraient, laissant place à un avenir différent, plein de possibilités. Mais Alexandre comprenait aussi que Mathieu portait de profondes blessures qu'il ne pouvait pas effacer du jour au lendemain. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter le processus de guérison. La nature prudente de l'enfant est restée, tout comme un espoir fragile. Un soir, alors qu'il quittait la maison, Mathieu ne parla pas. Il monta tranquillement dans la voiture et appuya son front contre la vitre. Alexander sentit quelque chose remuer en lui, un mélange d'inquiétude et de détermination. Mathieu avait peur des illusions, peur d'être à nouveau abandonné. Alexandre s'est promis silencieusement, après avoir refusé l'adoption une fois auparavant, qu'il ne permettrait pas que cela se reproduise. La confiance provisoire de Mathieu était précieuse et Alexandre la garderait farouchement. Les jours s'écoulaient dans une tension silencieuse. Le silence de Mathieu était parfois rompu par de brefs regards, de petits signes de complicité. Alexandre sentait son cœur s'adoucir à chaque instant partagé. Puis une nuit, la paix a été brisée. Alexandre rentra chez lui et trouva la porte d'entrée ouverte. L'air froid de la nuit entra, le glaçant jusqu'aux os. Et là, marchant seul sur le trottoir, sac à dos en bandoulière, se trouvait Mathieu. Le cœur d'Alexandre s'est arrêté. « Mathieu! Où diable penses-tu aller » cria-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. Mathieu baissa les yeux, ne voulant pas croiser son regard. Les émotions d'Alexandre se sont mêlées à un nœud féroce. « Pourquoi ferais-tu ça » demanda-t-il, la voix cassante. Mathieu se mordit violemment la lèvre. « Parce que si je pars avant que tu me quittes, ça fera moins mal. » Le monde d'Alexandre s'est figé. Ses mains tremblaient alors que l'insupportable vérité s'installait sur lui, ce petit garçon, qu'il en était venu à aimer profondément, craignait vraiment l'abandon. Alexandre s'agenouilla devant lui, saisissant fermement ses épaules. « Écoutez-moi attentivement, dit-il avec une détermination inébranlable. Je ne vais pas te quitter. » Mathieu releva la tête, l'incrédulité et l'espoir se mêlant dans les yeux. « Mais il n'y a pas de maison. » Alexandre secoua la tête. « Tu es mon fils. » L'air sembla quitter les poumons de Mathieu. Alexandre prit son visage entre ses mains. Tremblant,
Mathieu finit par se jeter dans les bras d'Alexandre en pleurant. Alexandre le serra fort, laissant enfin parler son cœur. « Tu n'es pas seul, mon fils. » Mathieu enfouit son visage dans la poitrine d'Alexandre, et Alexandre sut, enfin, que Mathieu avait trouvé sa maison. La maison tomba dans un calme tranquille et tendre. Mathieu, épuisé par la tempête émotionnelle de la nuit, s'était endormi blotti contre le bras d'Alexandre, comme s'il avait peur que lâcher prise ne fasse tout disparaître. Le regard d'Alexandre se tourna vers le sapin de Noël dans le coin du salon. Les lumières clignotaient doucement, se reflétant dans les décorations dorées. C'était la première fois depuis des années que sa maison avait un arbre. Habituellement, ses employés en installaient un chaque mois de décembre, par habitude, mais cette année, c'était différent. Mathieu remua légèrement, ouvrant les yeux avec confusion avant de réaliser où il se trouvait. Alexandre le sentit tendu. « Bonjour Mathieu », murmura-t-il. L'enfant le regarda avec précaution. « Je suis toujours là. » Alexandre sentit un nœud se serrer dans sa poitrine et caressa maladroitement la tête de Mathieu. « Où d'autre pourrais-tu aller ?» Mathieu baissa les yeux et murmura « Je n'ai jamais eu de chez moi. » Alexandre déglutit difficilement. « Eh bien, vous l'avez maintenant. » Les yeux sombres de l'enfant brillaient d'une lumière qu'Alexandre n'avait jamais vue auparavant, l'espoir. Prenant une profonde inspiration, Alexandre parla avec une ferme conviction « Demain, je signerai les papiers d'adoption. » Les lèvres de Mathieu s'entr'ouvrirent de surprise. « Vraiment ?» L'enfant cligna des yeux plusieurs fois. « Donc, ça veut dire que tu seras vraiment mon père. » Le cœur d'Alexandre s'arrêta un instant. Mathieu le regardait, les yeux remplis d'un mélange de peur et de désir, comme s'il attendait la réponse dont il avait rêvé toute sa vie. Une chaleur inonda la poitrine d'Alexandre. Il serra doucement l'épaule de Mathieu et dit avec une honnête tendresse « Oui, mon fils. » Mathieu resta silencieux, les lèvres tremblantes, puis se jeta brusquement dans les bras d'Alexandre. Alexandre le serra contre lui, sentant le petit corps de l'enfant trembler de sanglots. Mathieu s'accrochait à lui de tout son être, et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre se permettait de ressentir. « Je t'aime, mon fils », murmura-t-il. Mathieu se figea un instant, puis d'une voix brisée remplie d'émotions brutes répondit « Je t'aime papa ». Alexandre ferma les yeux, laissant les mots pénétrer profondément dans son âme. Papa. Il avait enfin une famille. Il avait enfin compris ce que Camille avait toujours essayé de lui apprendre, l'amour n'exige pas les liens du sang, il suffit d'un cœur prêt à en rencontrer un autre. Et ensemble, ils l'avaient trouvé. Mais après tout ce qu'a enduré Mathieu, croyez-vous que le destin l'a amené vers Alexandre pour lui offrir la famille dont il avait toujours rêvé? Était-ce le dernier cadeau du ciel de Camille? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.